Wesh, comment ça va aujourd'hui? Bah écoutez, moi ça va, hein, je reviens du McDo, j'ai un peu mal au ventre, je vous avoue, mais tranquille. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma vie, même si elle est pas très passionnante, je vous avoue. Mais vous me connaissez pas tant que ça, en vrai. Vous regardez mes vidéos, mais est-ce que vous me connaissez? Non. Du coup, bah bienvenue dans mon Draw My Life. Tout commence en 1993, quand ma mère et mon père se rencontrent. Ils se rencontrent à l'UFM, une école de profs, de je sais pas quoi là. Ils vont tomber très vite amoureux, malgré leurs différences, je dirais, parce que mon père est parisien et d'origine italienne. Et ma mère, elle, c'est une campagnarde qui vit dans la campagne lointaine et profonde, là où il y a personne, là où l'humain n'existe pas même. Et très vite, ils vont décider de construire leur maison dans cette campagne lointaine et profonde, là où le carrefour le plus proche est à 100 km. Ha ha ha, qu'est-ce qu'on se marre. Ma mère va tomber enceinte 2 mois. Bon là, on dirait une vache, désolée maman, je sais pas dessiner, hein, je t'avoue. Et je pense que si elle avait vu à l'avance ce que ça allait donner, je pense qu'elle se serait abstenue. Puis dans la foulée, ils vont se marier, ils vont tout faire d'un coup, comme ça, c'est bouclé, emballé, tu vois. Enfin, on se marie parce que moi j'étais encore dans le ventre de ma mère à ce moment-là. C'est la fête, ma mère se lâche, elle boit du champagne, elle me secoue dans tous les sens. On va peut-être bien comprendre d'où vient mon pète au casque. Tout s'explique. Et un beau jour de juillet, une personne incroyable va naître, c'est-à-dire moi. Vous allez croire que je dessine mal, mais c'était vraiment ma tête à l'époque, enroulée dans une chaussette apparemment. Et je leur ai visiblement pas suffi parce qu'il y en a eu 4 autres derrière. Alors oui, Clémence en effet, elle a les cheveux bouclés, je sais pas ce qui s'est passé dans la génétique, mais elle a aucun rapport. Mais on l'aime quand même, hein. Bon, moi sinon j'ai passé une enfance assez joyeuse, assez cool, même si nos amis du coup étaient à perpète et que du coup on les voyait jamais. Mais on s'est amusé en vrai, hein. Par exemple, on mettait de la boue dans des feuilles d'arbre en guise de sandwich et après on les vendait à mes parents. Alors on n'a peut-être pas eu la même enfance, mais vous inquiétez pas, hein, je me suis quand même bien amusée. Hein. Et puis on voyait nos grands-parents tous les dimanches, ils venaient chez nous. Je vous en parle, vous vous en foutez, mais je vous en parle parce que c'est vraiment le sang de la veine quoi. C'est la mif, c'est le sang, on peut le dire. Et au bout d'un moment, mes parents se sont rendus compte que la maison était trop petite pour 7, évidemment. Fallait penser avant, j'ai envie de te dire. Du coup, ils ont agrandi la maison et pendant plusieurs semaines, on a vécu dans notre jardin, en caravane et en tente. Du coup, bah nous pourrions dire qu'on a vécu une vie de nomade pendant plusieurs semaines. C'est cool, tu vois, c'est une expérience. Hein. Après, on était habitués parce qu'on partait faire du camping tous les ans, tous les étés, au Cap d'Agde. Alors rassurez-vous, on n'a jamais fait de naturisme parce que mes parents n'étaient pas d'accord. On allait dans un camping à côté de Vias, un petit village, personne connaît, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Et là-bas, je me suis fait une petite bande de potes que j'ai revus tous les ans après jusqu'à mes 20 ans, je crois. Et j'en garde des bons souvenirs parce que c'était mes premières cuites, mes premières boîtes, etc. Donc, désolée papa, maman, si vous m'écoutez, enfin, vous saviez pas peut-être. Vous croyez que j'ai fait le mur une fois, mais en fait, je l'ai fait toutes les nuits. Et c'est là que j'ai rencontré Nico, mon meilleur ami actuel, qui va d'ailleurs être l'entremetteur entre ma deuxième histoire d'amour et moi-même. Histoire que vous allez voir par la suite, vous verrez. Bon, revenons un peu en arrière. En fait, j'ai eu une scolarité assez, écoutez, on ne peut plus classique. Rien à signaler de ce côté-là. Bon, bien sûr, l'école étant à 30 km, on se levait à 5h du matin. Quand c'était ma mère qui nous emmenait, on arrivait une demi-heure en retard. Quand c'était mon père, on arrivait 30 minutes en avance. Ce qui fait que, bah, on était toujours soit à la bourre, soit on n'avait pas eu le temps de manger. Enfin vraiment, je sais pas pourquoi, mais on n'était pas comme les autres familles. On n'était pas normaux en fait, j'ai l'impression. Bref, j'ai passé mon primaire et mon collège dans une école catholique. Moi j'étais très timide à ce moment-là. Mais quand je te dis timide, c'est maladif. Enfin, c'est-à-dire que j'étais dans un coin et je parlais pas. Mais après, je ne sais pas pourquoi, ma timidité s'est envolée en 4e, tel un oiseau. Et là, j'ai été atteinte d'une bonne crise d'ado, bien puissante. Vraiment horrible. Donc ça, papa, maman, je m'en excuse encore une fois. C'était pas de ma faute. Et c'est aussi là-bas d'ailleurs que j'ai rencontré mes 2 meilleures amies encore actuelles, Camille et Jeanne, que je vois une fois par an, voire moins. Mais écoutez, ça fait plus de, je sais pas, ça fait combien de temps? Ça fait 15 ans qu'on se connaît. 15? Attends, j'ai quel âge? 24. C'est là que tu vois les vrais amis, quoi. T'as pas besoin de les voir à tire-larigot. Petite, j'ai fait du basket, du piano, de la danse et de l'équitation. Alors ça, c'est pas trop un cheval, je sais pas pourquoi j'ai dessiné ça. Ça ressemble à rien. Et ensuite, j'ai fait ma rentrée au lycée catholique toujours. Je sais pas pourquoi. Et c'est là que je vais connaître ma première histoire d'amour avec un gros, mais alors
un gros con, un gros connard, excusez-moi du terme. C'était une belle histoire qui a duré 2 ans, c'était l'amour fou, etc. Jusqu'à ce que monsieur soit attiré malencontreusement par une autre fille qui était dans le même lycée. Et évidemment, je vais apprendre 1 an plus tard qu'ils se voyaient depuis un moment déjà et qu'il avait une double vie. Voilà. Super! C'est sympa de faire ça aux gens, j'espère que ça t'est arrivé la même chose. Bref, du coup, ils ont vécu leur histoire d'amour devant mes yeux pendant toute mon année de terminale. Donc j'ai super bien vécu, super. Je suis passée par toutes les étapes du deuil, de la tristesse à la haine. Mais malgré tout, j'ai eu mon bac. Merci, merci. 2 choix s'offraient à moi. La première étant Paris pour faire une école de cinéma. Malgré le fait que ce soit la capitale et que ce soit hyper vivant, il fait moche. C'est cher, les bouchons, tout ça. Moi j'avais la flemme. Ou alors Nice, le soleil, la mer, les palmiers, les montagnes. Vous vous doutez bien que j'ai choisi Nice. Ça me paraissait évident. Du coup, écoutez, vous allez rire parce que... Comme mon père allait travailler à Toulouse, il a décidé de m'emmener à Nice avec la 207. Qui appartenait à mon arrière-grand-père. Je ne sais pas comment elle a fait pour tenir jusqu'à là-bas, c'est encore un mystère. Après les 9 heures de route infernale que j'ai passées, ma vie étudiante a pu commencer. Et là, ma vie étudiante, c'était incroyable. J'avais un petit appart sur le port, tranquillou bilou, avec mon coloc, on habitait au 4e, là c'est moi et Maxime sur le toit d'ailleurs. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment on a fait pour ne pas tomber du toit, parce que des fois on était 20 sur le toit et personne n'est tombé, c'est incroyable. Enfin bref, c'était la belle vie, j'étais littéralement à 50 mètres de mon école, donc nickel, hein, j'ai envie de te dire. Et là-bas, j'ai rencontré mes potes, Arthur, Quentin, Alicia, Julien, Gauthier, Kevin, Momo et Maxou, mon coloc. Écoutez, c'est mes amis for life. Hein. Non mais alors attendez, faut que je vous raconte un truc drôle aussi, parce que ça c'est drôle. On peut pas faire un Draw My Life sans raconter ça. Là-bas, j'ai passé mon permis, et j'ai passé mon permis non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4 fois. Et en fait, j'étais un danger public. Quand je passais mon permis, ça donnait ça. Mais bon, ça va mieux, je vous assure, ça fait 6 ans que je l'ai et j'ai toujours pas eu d'accident, donc si jamais vous voulez venir avec moi dans ma voiture, ne vous inquiétez pas, je conduis très bien. Même si elle est défoncée de partout, mais ça c'est à cause des gens qui rentrent dedans, hein, c'est pas moi. Bref, c'est pas la question. Voilà, tout ça pour vous dire que je me suis bien amusée pendant ces 3 années à Nice. Et Nice m'a permis aussi de faire des expériences vraiment cool, comme par exemple travailler au Palais du Festival de Cannes. C'est vraiment une expérience unique en son genre. Ensuite, je suis partie 2 mois au Togo, en Afrique, pour découvrir la culture vaudou. Peut-être que vous allez penser directement à la sorcellerie sur les poupées, mais ça n'est pas que ça. Moi j'ai vu des choses assez troublantes, je vous avoue, comme par exemple des fidèles qui prient, qui chantent et qui dansent et qui vont entrer en transe au bout d'un moment parce qu'elles seront possédées par des esprits. Du coup j'ai vu pas mal de choses. J'ai assisté à des cérémonies où il y avait des sacrifices d'animaux, des incantations, des fétiches. Je vous avoue que quand je suis rentrée en France, j'étais un peu perdue, mais c'était une expérience de malade. Après, j'ai eu la chance de traverser tout le Togo en minibus. Et pareil, hein, on en a pris plein la vue parce que la faune et la flore là-bas, c'est magnifique. Donc, bon, par contre, je sais pas pourquoi je dessine une girafe, j'en ai absolument pas vu. Vous allez me dire peut-être que j'essaye de vous berner, mais je vous assure, c'est pas le cas. Et quand je suis rentrée du Togo, j'ai rencontré un garçon qui m'a fait croire à nouveau à l'amour. Moi, j'y croyais plus. Pour moi, l'amour, ça n'existait pas. J'allais rester célibataire toute ma vie, à vrai dire. Mais en fait, la distance a été un obstacle trop conséquent dans notre couple et du coup on s'est séparés pour changer. Donc deuxième déception, moi je me suis dit j'arrête. Un jour j'ai pété un plomb, j'ai voulu partir le plus loin possible, le plus longtemps possible et j'ai choisi l'Australie sans penser évidemment que c'était le pays le plus dangereux de la Terre en termes d'animaux. Mais j'y suis quand même allée, Balek, on a qu'une vie. Finalement, je suis restée 1 an et demi là-bas, mine de rien. J'ai travaillé pour pouvoir m'acheter un 4x4 et faire des road trips avec mes potes. J'ai rencontré des gens trop cool avec qui j'ai fait beaucoup de routes. On a vraiment vécu à la voile et gaine, quoi. On se touchait pas, enfin on se touchait 1 fois par semaine quand on trouvait des douches, évidemment, sur la route. Parce que là-bas c'est le désert, hein, faut le savoir. On vivait pleinement, sans soucis, sans savoir ce qu'on allait faire le lendemain. Moi, j'étais vraiment dans un autre monde. Par contre, pour vous montrer à quel point l'organisation de mon voyage était défaillante, je vais vous montrer mon périple sur ces 1 an et demi. En fait, je suis restée sur la Gold Coast pendant 3 mois. Ensuite, je suis descendue à Melbourne. Après, je suis allée à Sydney. J'ai fait un road trip sur la côte est jusqu'à Cairns. Je suis redescendue en avion à Sydney. Je suis allée travailler en ferme à Mildura, mais comme on était mal payé, on est rentré 1 mois plus tard.
Dakar. Nous avons fait 40 heures de route jusqu'à Perth. Après, quand tu fais 30 km pour aller à la plage, vraiment, t'as l'impression que c'est à côté, quoi. Et ensuite, à 6 voitures et 20 potes, on est allé jusqu'à Darwin. Enfin, attendez, il s'est passé encore quelque chose de drôle, puisque mon 4x4 m'a lâché en plein milieu du trajet. Le moteur a explosé, littéralement. Et du coup, on a dû la tracter jusqu'à Darwin sur 1000 km avec une corde. Quoi. Arrivé à Darwin, évidemment, je n'ai trouvé aucun acheteur parce que c'est un vieux Pajero de 1996 là. Du coup, j'ai pas pu la revendre et du coup, j'ai perdu 4000 €. Autant avoir la poste jusqu'au bout, sinon ça serait pas drôle. Et inutile de préciser que là-bas, j'ai rencontré un garçon très gentil le garçon. Mais, écoutez, ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave, on va s'en remettre, hein. Il y a pire dans la vie. Au bout d'un moment, il fallait bien que je rentre en France, hein. On va pas rester toute la vie là-bas. Et je suis retournée vivre chez mes parents à Nantes quelques temps parce que je n'avais plus un rond. Inutile de dire que j'ai failli mourir en plein vol. L'avion était on ne peut plus bourré. Et là-bas, j'ai vite rencontré des amis assez cool, je dirais. Palou, Chacha, Bat, Mama et Flo. En fait, on s'est trouvé une passion commune qui est les soirées, le gros son, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, non mais alors là c'est drôle, hein. J'ai rencontré un garçon à nouveau, mais là, inutile de vous préciser encore une fois que ça n'a pas fonctionné. Moi j'en ai marre de toute façon, est-ce qu'un jour je vais rencontrer quelqu'un avec qui ça va durer relativement longtemps? Je ne pense pas. Et puis ensuite, comme j'ai toujours aimé les enfants, je me suis dit pourquoi pas travailler en crèche avec des enfants. Sauf que tu peux travailler avec un enfant, mais pas 27. À la rigueur, 2 enfants, mais pas 27. Et 27 enfants, moi j'ai craqué. Je vous avoue, j'ai un peu déjanté. Du coup j'ai arrêté. Visiblement, je ne persévère pas dans ce que je fais. Et puis dernière chose, évidemment, qui est venue nous faire un petit coucou de je ne sais où, le Covid. Et le 19 avril, un jour où je pétais les plombs enfermée dans ma maison à cause du Covid, j'ai sorti ma caméra et j'ai tourné ma première vidéo. Si vous avez envie de vous moquer de moi, vous pouvez cliquer dans le petit lien en haut à droite. Si l'envie vous prend, écoutez, allez-y, hein. C'est pas qu'elle est nulle, mais c'est la honte un peu. Et puis en fait, petit à petit, j'ai continué les vidéos, j'y ai pris goût. Et en fait, je me rends compte que c'est un petit peu grâce à vous parce que vous êtes plus de 4000 abonnés et que vous continuez à me soutenir malgré le fait que je sorte une vidéo par mois. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous remercier pour tout ça parce que ça fait plaisir. Voilà, écoutez, moi, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, parce que j'ai pris 60 heures à la faire, je tiens à le préciser. Sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.